Pour le président de la République du Mali, M. Modibo Keïta. Si nous voulons réellement réaliser l'unité africaine, basée essentiellement d'abord sur la confiance les uns vis-à-vis des autres, il est essentiel que cette situation puisse trouver une solution. Ce que nous pouvons recommander, c'est que l'unité africaine passe d'abord par l'unité nationale. Il serait souhaitable que les États africains, dont certains ressortissants étaient obligés de se réfugier à l'extérieur, leur tendent la main et leur facilitent le retour au foyer et dans la patrie commune. Dignité des Africains colonisés et aussi unité des États ici représentés. La tâche n'est pas facile. Les expériences des uns et des autres concourent à reconnaître la création d'une harmonisation là où l'on peut et aussi pousser que possible. À cet égard, notre délégation salue avec joie les résultats des travaux de la conférence préliminaire des ministres des Affaires étrangères, des recommandations qui ont exposé en termes clairs les divers aspects de la coopération interafricaine et que, pour ma part, je m'interdis de reprendre à cette illustre tribune. Pour le président de la République de Haute-Volta, président en exercice de l'Union africaine et malgache, M. Maurice Yaméogo. Notre union nouvelle, si elle doit vivre et faire école, devra avant tout préserver l'esprit de tolérance et d'amour du prochain. Notre union devra signifier pour chaque femme, pour chaque homme de pays qu'elle englobe, un constant dépassement de soi-même dans la perspective du mieux-être commun, dans le désir absolu de la réussite commune, dans le mépris total de l'esprit de domination, sous quelque forme que ce soit. L'union, c'est la force. C'est une maxime éternelle. Si nous voulons donc être forts, il nous faut réaliser l'unité. Mais comment y parvenir avec ces obstacles sans nombre qui jalonnent notre route? Il suffit d'en vouloir les moyens, et ce, avec détermination, d'être tout simplement africain dans toute l'acception du terme. Dans cette mer d'apocalypse où nous voguons, tellement la surprise de constater la profonde identité des buts que nous poursuivons et des méthodes que nous concevons comme les meilleures. Les problèmes sont à la mesure des grands desseins que nous formons tous. Et si les termes de la discussion sont souvent techniques, ils n'en sont pas moins résumés dans des données communes. Sans vouloir le moins du monde, en donner une énumération exhaustive, les pôles essentiels se situent, je crois, dans la définition de nos rapports globaux avec les groupes d'en dehors de notre sphère, dans la définition des options économiques communes et enfin dans la définition de la philosophie qui doit servir de charte véritable à notre action. Et c'est peut-être en cela, en définitive, cela l'essentiel, c'est d'aboutir à trouver la formule qui nous assure le respect, la considération et l'efficacité. La délégation de la République du Mali est très heureuse de se trouver ce matin à Addis Abeba, cette ville dont le passé évoque bien d'épisodes de la lutte héroïque de ce peuple, le peuple éthiopien, pour sauvegarder son indépendance et aussi sa dignité. L'histoire de l'Afrique a voulu qu'en 1963, tous les chefs des États africains indépendants se retrouvent dans cette ville historique Addis Abeba
qui a été le flambeau de la résistance de tout un peuple contre la domination étrangère, pour jeter les bases d'une coopération interafricaine ouvrant des perspectives heureuses pour cette unité africaine à laquelle nous tenons tous et sans laquelle l'indépendance de nos États serait un vain mot. La République du Mali, fortement attachée à la réalisation de cette unité, vient avec l'espoir que les chefs d'État, ayant abandonné leurs augustes occupations, ayant quelquefois parcouru des distances considérables, sauront mesurer leurs responsabilités au niveau de l'immense espoir créé chez les peuples africains par cette rencontre à Addis Abeba. Et je pense que cela sera de nature à nous amener tous à comprendre que l'unité ou la simple coopération ne sont possibles que dans la mesure où, faisant preuve de grande compréhension et de largesse d'esprit, nous saurons accepter des compromis, et cela dans l'intérêt de notre Afrique. Cette Afrique qui a été longtemps morcelée, longtemps humiliée, et qui aspire, comme tous les autres continents, à constituer son unité pour pouvoir jouer son rôle dans le concert des continents, dans ce monde tourmenté où, hélas, les principes, quelle que soit leur noblesse et leur beauté, sont souvent bafoués pour des considérations subalternes. Il s'agira donc pour nous, États africains, qui sommes encore assez près de la nature, de faire en sorte que nos débats soient davantage dominés par les grands principes qui devaient régir le monde et sans lesquels il ne sera pas possible d'accéder à une paix réelle. Nous remercions très sincèrement Son Excellence l'Empereur d'Éthiopie de nous avoir tous offert l'hospitalité, et nous avons la conviction que l'ombre auguste de ces aïeux lointains et dans la sagesse des chefs d'État africains fera que notre conférence réussira et qu'il en sortira des décisions qui renforceront la coopération là où déjà elle existe entre les États africains, ou alors la créera là où pour le moment elle n'a pas pu naître. La délégation du Mali arrive donc, décidée à tout mettre en œuvre pour que cette conférence puisse réussir, et elle est portée à croire que cette volonté n'est pas particulière à elle seule et qu'elle anime toutes les délégations qui se sont donné rendez-vous à Addis Abeba.